Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi 3 janvier. C'est la troisième vidéo de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Le vendredi, c'est apprentissage profond. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc, si vous n'avez pas vu la petite vidéo d'hier, je vous la mets juste en haut. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai créé pendant une journée, donc pendant une matinée, j'ai créé un site web que vous pouvez d'ailleurs retrouver, que je vous remets dans la description. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est en rapport avec ce qu'on a fait hier dans Apprentissage Profond. Aujourd'hui, on va apprendre à créer votre première page web. Même si vous n'avez jamais codé de votre vie, vous ne savez même pas ce que c'est un programme informatique, vous ne savez pas ce que c'est un langage de programmation, ne vous inquiétez pas, on va apprendre tout ça aujourd'hui. Donc, je vais vous donner le sommaire et vous allez voir un peu où c'est qu'on va aller avec ça. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez créer votre première page web en y intégrant des images, des vidéos, des liens, des titres. Pour l'instant, on va apprendre à créer une page web très simplement et je vous donnerai 2-3 outils pour pouvoir le faire sur n'importe quel support. Vous pourrez même coder cette page web à partir de votre smartphone ou de votre tablette, alors que normalement, c'est réservé aux ordinateurs. Allez, c'est parti, je vous donne le sommaire. On va commencer déjà par comprendre qu'est-ce que la programmation. Qu'est-ce qu'un programme informatique et qu'est-ce que la programmation vraiment? Parce que peu de gens le savent, et même si vous savez, ça fait toujours un bon petit rappel. Deuxième, on va apprendre ce qu'est un langage de programmation. Une fois qu'on a bien identifié et on sait bien ce que c'est la programmation, on va apprendre ce que c'est un langage de programmation et je vais vous donner un peu les langages de programmation qui existent et surtout les langages de programmation web. Mais vous allez voir un peu les types de programmation qui existent. On voit ça d'abord dans le premier chapitre. Troisième, on va voir quel langage on va utiliser et à quoi sert ce langage. Donc, quel langage on va utiliser pour créer cette première page web, combien on va en utiliser, surtout un ou deux. Bon, là, vous verrez qu'on en utilisera un, mais pour créer une page web en entier, il en faut minimum 2, mais ça peut aller jusqu'à 3 ou 4. Puis après, je vais vous apprendre 2-3 notions de ce langage parce que je ne peux pas vous apprendre vraiment en profondeur, sinon la vidéo durerait trop longtemps et là le but c'est que vous puissiez regarder cette vidéo et juste après vous pouvez vous-même recoder cette page web. Donc je vous apprendrai 2-3 notions mais je vous donnerai des bouts de code que vous pourrez reproduire vous-même. Et puis pour finir on passera à la pratique et je vous montrerai comment on fait tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Alors on commence par se poser la question, qu'est-ce que la programmation en soi? Donc la programmation c'est simple, en fait c'est une suite d'instructions que l'on va écrire dans un programme et ce programme on va le donner à une machine, en l'occurrence un ordinateur, qui va le lire et interpréter à la suite les instructions qui lui sont données. Programmation informatique, comme son nom l'indique, c'est informatique, donc on va le faire sur des appareils qui gèrent l'informatique, comme par exemple les ordinateurs, les téléphones. Et même dans cette case-là, dans les programmations informatiques, on a plusieurs types de programmation. On a la programmation mobile, programmation web, programmation des jeux vidéo, on a plusieurs types. Et celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la programmation web. C'est celle-ci qu'on va aborder parce que c'est aussi, encore une fois, ma branche à moi, c'est la programmation web. Maintenant, chapitre 2, les langages de programmation. Alors, quel langage de programmation il existe? Alors, il en existe des centaines de milliers de langages de programmation. Il en sort des nouveaux tous les ans. Et à quoi ils servent les uns comme les autres? Les langages de programmation, justement, eux, c'est les programmes qui vont permettre de piloter les machines. Donc comme je l'ai dit, c'est un programme qui va leur permettre de faire ça. Et nous-mêmes, on va écrire ce programme et après la machine, elle va interpréter, ou on dit aussi compiler ce programme au langage machine. Le langage machine, c'est le binaire. Le binaire, c'est une suite de 0 et de 1 qui vont permettre en fait à l'ordinateur de comprendre ce que nous, en langage humain, on veut dire. Parce que forcément, la machine, elle parle aucun de nos langages à nous. Le seul langage qu'elle parle, c'est le binaire. Donc tout notre code sera toujours traduit en binaire. Donc pour les langages de programmation web, on en a 4 principaux, c'est ce qu'on utilise le plus. En premier, on a l'HTML, c'est celui qu'on va utiliser. Ensuite, on a le CSS, et puis après, on a le JavaScript et le PHP. Et puis en ce moment, le PHP se fait un petit peu la guerre avec le Ruby et également avec Node.js, mais on va voir tout ça après. Donc pour commencer, HTML, CSS, c'est quoi? HTML, c'est le langage qu'on va utiliser car c'est le langage qui permet de structurer une page, qui permet de faire le squelette. Si par exemple vous voulez faire, on va dire un être humain par exemple, si vous voulez voir l'être humain, il y a le squelette qui sont les os. Les os, ça c'est l'HTML. Si dessus vous rajoutez la peau, les yeux, tout ça, ça c'est le CSS, c'est le style.
c'est le style de la page, c'est le CSS, qu'on va styler les boutons, les titres, on va aussi également les centrer, voilà, tout ce qui est du style finalement c'est le CSS. Ensuite on a le JavaScript. Le JavaScript, pour le prendre encore une fois l'exemple du corps humain, c'est ce qui va permettre de bouger les doigts, de bouger par exemple le corps, etc. C'est ce qui va être du mouvement par exemple dans le corps humain, et pour ce qui est d'un site, ce qui va permettre justement de faire le mouvement et l'interaction à l'intérieur même de la page web. C'est ça le JavaScript. Et puis ensuite, le dernier langage, celui qui nous permet de faire vraiment un site web complet, c'est le PHP. Et le PHP dans le corps humain, c'est tout simplement le cerveau. C'est celui qui va permettre d'envoyer les informations, de les récupérer et de les traiter. Ça, c'est le PHP. C'est ce qu'on appelle un langage serveur, ou plus précisément, tous ces langages qui sont en arrière-plan, qu'on ne voit pas, comme le PHP, le Ruby ou Node.js, c'est ce qu'on appelle du back-end. Le back-end, c'est tout ce qu'on dit aussi la face non visible de l'iceberg. C'est tout ce qui se passe mais qu'on ne voit pas. Par contre, le JavaScript, l'HTML, les CSS, c'est ce qu'on dit le front-end, parce que ça, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui se passe devant nos yeux, tout ce que la page fait en temps réel. Et nous, qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? On va apprendre seulement l'HTML. Donc c'est parti, on s'aventure tout de suite dans le langage HTML. Donc le langage HTML, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle un langage de balisage. À la différence d'un langage de programmation, avec du HTML, on ne pourra donner aucune information à l'ordinateur pour lui faire des instructions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire, par exemple, tu vas chercher ça et tu me l'emmènes. Ça, c'est le PHP qui va le faire. On ne pourra pas non plus lui dire, quand quelqu'un appuie sur le bouton, tu l'affiches en rouge. Non, ça c'est le JavaScript. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est que toi, tu es un bouton. Toi, tu es un titre. Toi, tu es une image. Toi, tu es une vidéo. Ça, on va pouvoir le dire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un langage de balisage. C'est un langage qui va tout simplement indiquer ce que sont les éléments. Donc, on va commencer par apprendre 2-3 petites notions. Donc, pour le langage HTML, on a ce qu'on appelle donc des balises, ou en anglais des tags. Et ces balises vont nous servir à créer la structure de notre page. Donc une balise est composée de quoi? Très rapidement. Une balise est composée du nom de sa balise. Par exemple, si on veut faire un titre, si on veut faire un gros titre, on va prendre un H1. Donc là, on indique à l'HTML et à l'ordinateur que le titre qu'on va créer, c'est un H1. On va le voir très rapidement. En fait, on a du H1 au H6. Le H1, c'est le titre le plus gros, et le H6, c'est le titre le plus petit. Donc, si on veut faire un gros titre, on va mettre le nom de la balise qui est H1. Et puis ensuite, dans la balise, donc on a la balise ouvrante et la balise fermante. Et entre les deux, on va mettre notre contenu. Mais à l'intérieur de la balise ouvrante, donc où on a marqué H1, juste après, on va mettre ce qu'on appelle l'attribut. L'attribut, c'est tout simplement une information qu'on va rajouter en plus dans notre balise pour mieux l'identifier ou pour lui rajouter une fonctionnalité. Exemple, sur le H1, on peut rajouter un ID ou on peut rajouter une classe. L'ID va servir à identifier le titre, par exemple. Ça va nous permettre, ça, après, de pouvoir le contrôler, de pouvoir le manipuler en CSS et en JavaScript. Et la classe permet beaucoup plus et beaucoup mieux que l'ID pour le CSS, qui va nous permettre en fait de pouvoir gérer plusieurs éléments à la suite. Imaginons que j'ai 6 titres. J'ai 6 H1, mais dans ces 6 H1, j'en veux seulement 3 qui soient de couleur rouge. Comment je fais? Tout simplement, je donne la même classe aux 3, et après, dans le CSS, je vais les styliser et dire que ces 3 titres-là doivent être en rouge. Voilà à quoi servent les classes. Aussi, les attributs ont d'autres fonctionnalités. Il y a des attributs spécifiques, comme par exemple, quand on prend les liens, le lien, c'est pour déclarer un lien, on met le nom de la balise qui est le A, et l'attribut, c'est le href. Et dans le href, la valeur du href doit toujours être le lien. Donc par exemple, là, pour le lien, on est obligé de mettre un href, sinon le lien n'est pas cliquable. Et donc, le contenu, c'est toujours ce qu'on mettra entre la balise ouvrante et la balise fermante. C'est ce qu'on mettra au milieu. Par exemple, on va reprendre l'exemple de notre titre. Notre titre, il est bien. On a mis que c'était un H1, on lui a mis une classe, et maintenant, il ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Entre les deux, entre la balise ouvrante et la balise fermante, on met un titre. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va passer à la pratique. Ça sera beaucoup plus parlant. C'est parti, on y va. Avant de démarrer et de pouvoir commencer à coder, il vous faut un éditeur de code. Alors, je vais vous montrer quels sont les éditeurs de code qui existent aujourd'hui sur le marché et qui sont gratuits et facilement utilisables pour vous. Et surtout, sur quel appareil vous pouvez coder. Vous pouvez coder sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone. D'abord, on va voir comment on fait pour l'ordinateur. Alors, c'est parti, on commence.
Donc, je vais vous montrer les 3 plus gros qui existent et vous choisirez vous celui que vous voulez. Il y a d'abord Sublime Text. Ce qui est bien avec Sublime Text, c'est que c'est un logiciel qui est facilement utilisable. Moi, celui que j'ai utilisé à mes débuts, il est gratuit à 100%. Et voilà, c'est celui qu'utilisent la plupart du temps les débutants. Donc celui-là, il est pas mal. Le deuxième que vous connaissez peut-être, c'est Notepad. Notepad, en soi, c'est plus un éditeur de texte, mais il fait également éditeur de code. Le problème, moi, je trouve à Notepad, c'est qu'il n'est pas vraiment structuré pour du code et du coup, c'est dur de se relire. Mais il y a vraiment beaucoup de monde dans l'univers du code qui l'utilise. Après, c'est à vous de choisir et il est encore une fois gratuit. Et il est même open source, je crois. Non, c'est pas ça, il est marqué code source, je crois que c'était open source. Non. Mais il est gratuit, il me semble. Et le dernier, c'est Visual Studio Code. Alors, celui-ci est plus pour les professionnels, mais il est totalement gratuit, du coup vous pouvez l'utiliser. Moi c'est celui que j'utilise. Alors je dis pour les professionnels parce que la plupart du temps c'est des gens plus expérimentés qui l'utilisent, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser. Si vous commencez en tant que débutant avec ces logiciels là, c'est parfait car vous aurez les bonnes maîtrises après par la suite. Et ce qui est bien avec cet éditeur de code, c'est que dès que vous marquez un bout de code, il vous le complète directement. Ce qu'on appelle de l'autocomplétion, vous allez le voir parce que de toute façon moi c'est ce logiciel que j'utilise. Donc je reprends, vous avez Sublime Text, Notepad++, et pour finir, Visual Studio Code, vous choisissez entre les trois sont gratuits. Maintenant, si vous êtes sur smartphone, ça va être différent. Si vous voulez coder sur smartphone, c'est des applications qu'il va falloir prendre. Alors là, je suis sur un Galaxy S8, donc sur un Samsung, et j'ai trouvé une application qui est pas mal, et pour l'instant, c'est la seule que j'ai trouvée, enfin je veux dire dans les meilleures, vous pouvez toujours choisir une autre. Et cette application s'appelle Treb Edit. Maintenant, pour ce qui est d'iPhone, pour les iPhones ou pour les iPads, du coup, c'est Codemaster. Donc, c'est un peu la même chose que sur Android, sauf que là, cette fois-ci, c'est sur iPhone. Et là, en plus, sur cette application-là, vous avez directement des modèles. Donc, je vais vous montrer, vous avez un modèle HTML qui va vous permettre déjà de pouvoir voir le résultat que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez, et vous pouvez voir le résultat en cliquant ici. Donc vous pouvez commencer avec cette application aussi. Voilà, et du coup pour ordinateur, on démarre tout de suite, c'est parti. Alors du coup, on va quitter ça. Donc on ouvre Visual Studio Code, c'est parti. Et on va créer un nouveau projet. Donc du coup, on va dans le bureau, on va créer un nouveau dossier, quand je vais marquer... tuto. Et là, du coup, on va ouvrir le dossier d'abord. On va pas créer tout de suite. Voilà, maintenant on peut commencer. On clique ici. Ici, c'est pour créer un nouveau fichier. Et là, du coup, à chaque fois que vous allez faire un fichier HTML pour pointer, pour dire que c'est cet élément qui commence, on va toujours écrire index. Que ce soit l'HTML ou le PHP, c'est toujours index pour dire que c'est le fichier principal. Donc là, on marque index.html. Voilà, et ça y est, vous avez créé votre première page. Merci à tous, allez, à demain. Non, je rigole. Donc là, vous avez créé la page, mais elle est vide maintenant, il faut commencer à la remplir. Alors, comment on va faire? C'est très simple, déjà, on va commencer par les balises de base, si je puis dire. Qui est la première, c'est ce qu'on appelle le doctype. C'est pour en fait signifier que vous démarrez une page HTML. Donc le doctype, c'est simple, vous ouvrez une balise, comme ça. Voilà, vous voyez là, il est déjà écrit en plus. Et on met un point d'exclamation, on marque doctype en majuscule, HTML, on ferme la balise, et voilà. Déjà là, on déclare au fichier qu'on ouvre un fichier HTML. Après, on va ouvrir la balise HTML, donc HTML, et on referme, et c'est ça l'autocomplétion, c'est que on a juste à refermer et ça nous met la balise fermante. Après, à l'intérieur, c'est là où tout va se passer, c'est à l'intérieur des balises HTML. À l'intérieur de la balise HTML, ce qu'on appelle la balise root aussi. À l'intérieur de la balise HTML, on va mettre la balise head, qui est la tête, qui est le haut de la page en fait. C'est là où il va y avoir toutes les informations, comme par exemple le titre de la page, la description de la page, qu'on appelle les métadonnées. Donc head, voilà. Et puis après, on va mettre le body. Le body, c'est le corps, c'est là où va se trouver toutes les informations que vous allez pouvoir voir sur la page web, comme les titres, les liens, etc. Donc là, body, toujours pareil, vous ouvrez, vous fermez et ça se ferme tout seul. Si vous n'avez pas
d'éditeur de code à autocomplétion, il faut tout simplement que vous le fermez vous derrière. Voilà, et là on a créé déjà la structure de la page. Et pour enregistrer, c'est CTRL-S. Voilà, déjà on a fait la première étape. Maintenant, comment visualiser cette page? C'est très simple. On récupère le dossier qui est ici, on clique 2 fois dessus et on a juste à cliquer 2 fois sur index et il va s'ouvrir directement sur notre navigateur web. Et voilà, notre page est ouverte et comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué index.html ici. Et c'est ça par exemple le titre qu'on va mettre dans la balise head, vous allez le voir tout de suite. Donc maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est à remplir la balise head, parce que la balise head c'est la tête, c'est là où il va y avoir toutes les métadonnées, toutes les informations que nous on ne va pas voir en tant qu'utilisateur quand on va aller sur le site. Par contre, lui, le robot de Google, le navigateur web va le voir ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important de les remplir et de toute façon vous êtes obligé. Vous allez voir comme par exemple le titre. Donc pour déclarer un titre, c'est très facile. Encore une fois, balise ouvrante, balise fermante qui va s'appeler title. Et à l'intérieur, vous mettez tout, il n'y a aucun attribut à mettre. À l'intérieur, vous mettez directement votre titre. Donc là, par exemple, on va marquer mon premier site web. On enregistre CTRL-S. Maintenant, on a juste à rafraîchir la page et on va voir le résultat. Et boum, vous voyez ici en haut, il y a marqué mon premier site web. En haut, il y a marqué mon premier site web. Ça veut dire que le titre a été pris en compte. Et pour vous montrer aussi à quoi sert le titre, si vous marquez par exemple Facebook, vous voyez ce qu'il y a ici, Facebook, connexion ou inscription. Ça, c'est le titre qui a été mis justement dans la balise head et dans la balise title. Et puis là, la deuxième information que l'on va mettre dans le head, c'est tout simplement la méta. Alors là, c'est la méta charset UTF-8 qui permet tout simplement d'encoder le fichier en UTF-8. Pour faire très simple, l'UTF-8, vous prenez un grand répertoire où dedans vous mettez tous les caractères, donc toutes les lettres chinois, cyrilliques, toutes les lettres qui existent. Et dans ce grand dossier, après, à chaque fois que vous allez écrire une lettre, elle sera traduite en fait en UTF-8. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder sur Google ou me demander que je vous fasse la vidéo. Alors, méta. Donc là, on met méta, ok, très simple, et elle se ferme pas. C'est une balise qui est ouvrante mais non fermante. Et à l'intérieur, parce qu'il n'y a aucun contenu à mettre à l'intérieur, c'est pour ça. À l'intérieur, on met l'attribut charset, et du coup, la value, la valeur, est égale à UTF-8 qu'il faut écrire en majuscule. Et voilà, donc ça veut dire que maintenant, quand on va mettre un accent à l'intérieur d'un titre ou quoi que ce soit, il va être traduit en UTF-8, ça veut dire que le « et » sera pris en compte. Voilà, ça c'est les deux principales informations qu'il vous faut pour l'instant quand juste vous voulez faire un test et créer votre première page web. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans le body? Alors dans notre body, on va commencer par mettre un titre. Donc les titres, il y a du H1 jusqu'au H6. Donc on va commencer par mettre un titre, un H1. Donc on met le H1 et là maintenant à l'intérieur, on n'a plus qu'à mettre le contenu. Donc là, on va marquer mon premier site web. Donc là, on a déjà notre titre. Vous pouvez enregistrer, aller sur la page, on rafraîchit et là on voit écrit mon premier site web. Et on voit bien qu'en plus le texte est en gras. Simplement parce que c'est un titre, donc c'est pour ça qu'il est en gras, pour montrer son importance. Après, en dessous, pour vous montrer la différence, par exemple avec un H2, on va faire un H2. Pas un H parce que le H n'existe pas. On va faire un H2 et à l'intérieur on va marquer le même texte et vous allez voir la différence de taille. Hop. Et voilà, vous voyez là j'ai fait H1 et H2. Seulement d'un seul étage, on va dire, je descends dans la hiérarchie des titres. Donc si on va jusqu'au H6, vous allez voir, je vous affiche tout de suite le résultat du H1 au H6. Et voilà la hiérarchie des 6 titres qui existent. Le H1, le H2, le H3, le H4, le H5 et le H6. Finalement, le H6, ça devient même plus un titre, tellement qu'il est petit. Mais là, ce qu'on voit pour différencier que ce soit un titre, c'est simplement que tous les titres, ils sont en gras. Et là, vous voyez à chaque fois que la taille change. C'est ce qu'on appelle en CSS la font size. C'est simplement la taille de chaque titre. Donc, plus on descend dans la hiérarchie et finalement, plus on monte dans les chiffres et plus le titre est petit. Donc ça c'est pour les titres, là on va avoir besoin pour l'instant que d'un H1. On va mettre maintenant un paragraphe, on va apprendre à intégrer un paragraphe, un lien, une vidéo et une photo. Au moins vous pourrez faire un site complet, après à vous d'organiser tout ça comme vous voulez. Allez c'est parti, on va mettre maintenant un lien. Alors ce lien, alors pour faire un lien c'est facile, moi je faisais normalement. Il faut donc ouvrir votre balise, mettre le A
Et là, on va refermer. Déjà pour vous montrer, balise ouvrante, balise fermante classique. À l'intérieur, on met un attribut. Cet attribut, c'est l'href. Href, c'est tout simplement pour dire sur quel lien on va pointer. Et là, comme vous voyez, lui en autocomplétion, il me montre directement quel lien je pourrais choisir. Donc là, par exemple, index.html. Et donc là, on peut par exemple écrire accueil. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand je prends la page, ici j'ai mon lien. Comme vous voyez, il est bleu et il est surligné pour montrer que c'est un lien. Si je clique dessus, il va tout simplement réinitialiser la page parce qu'il va m'emmener vers la même page. Ça, c'est ce qu'on fait pour faire les liens internes. Pour faire les liens externes, on va prendre tout simplement un lien qu'on dit absolu. Ça veut dire qu'on va prendre toute l'URL, qu'on va aller récupérer. Par exemple, si on veut prendre le lien de Facebook. On va sur Facebook. On récupère directement le lien. Alors, pas celui-là. Parce que c'était... Voilà. Le lien, on le prend. Et on a juste à le copier dans l'href. Là, maintenant, je marque Facebook. Là, ici, vous pouvez marquer exactement ce que vous voulez. Si vous voulez marquer rien, par exemple, ça va quand même pointer sur Facebook. C'est juste simplement pour montrer à l'utilisateur quel est ce lien. Donc là, on met, si on clique sur rien, boum, on va directement sur Facebook. Mais maintenant, si vous voulez que ce lien ne s'ouvre pas dans la même page, qu'il s'ouvre dans une autre page, justement, on va utiliser encore une fois un attribut. Et cet attribut-là s'appelle target. Et à l'intérieur, on va mettre la valeur blanc avec un underscore. Underscore, c'est ce qu'on appelle le tiré du 8. Ça, c'est underscore. Underscore blanc. Et maintenant, dès que vous allez cliquer sur votre lien, il va s'ouvrir dans une nouvelle page. Et du coup, vous aurez les deux pages d'ouvert. Du coup, la page de votre site web restera, elle, également ouverte. Maintenant que vous avez appris à faire un lien, donc là, on va marquer par exemple ma page Facebook. On va apprendre à intégrer une image. Alors, pour l'image, ça marche pareil pour ce qui est du chemin de l'image. Donc, on va commencer déjà à déclarer une image. Comment on déclare une image? Très simple. On utilise donc le nom de balise image. Alors, très important, cette balise est non fermante. Regardez bien, hop là. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas l'ouvrante et la fermante. Il y a tout simplement une seule balise, comme la meta-charset tout à l'heure. Pourquoi? Car c'est une balise qui n'aura pas de contenu à l'intérieur. On ne peut pas mettre de texte ou quoi. Le lien de l'image, on le mettra dans un attribut. Donc, image. Après, pour mettre, donc du coup, pour pointer vers l'image, on écrit source, src, est égal, 2 guillemets à chaque fois. Et après, à l'intérieur, on met donc le lien de l'image. Donc, ça peut être un lien d'une image interne ou d'une image externe. Là, on va voir pour mettre une image interne. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez une image sur votre ordinateur et vous la glissez directement dans le dossier justement où se trouve votre fichier de code. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à pointer vers le lien. Donc là, vous le voyez ici. Et là, avec l'autocomplétion, on aura juste à marquer le logo et il va nous le trouver directement. Vous cliquez dessus, on enregistre. Et là, maintenant, vous allez voir, magnifique, l'image s'est mise. Donc maintenant, vous savez mettre une image. Vous savez mettre un lien, mais juste avant de passer à la suite, et un titre également, juste avant de passer à la suite, je vais vous montrer un truc qui est très important dans l'image, c'est une autre attribut qui s'appelle alt, et alt, il sert en fait à si jamais votre image n'est pas chargée, car il y a un problème de réseau, ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait en fait la description de l'image. Donc là, par exemple, on marque le logo de on fait quoi. Et donc, si jamais l'image n'est pas chargée, à la place de montrer rien, il va montrer le texte avec marqué l'image et le logo de on fait quoi. Maintenant, on passe également au paragraphe qu'on avait oublié. Donc, le paragraphe, voici. Donc, le paragraphe, c'est très simple, hein, c'est P. Et balise ouvrante, balise fermante, et à l'intérieur, vous mettez vos textes. Voici mon premier site codé avec Steven SHZ de on fait quoi. Voilà, on enregistre et boum, on a un titre, on a ici un paragraphe, on a une image, on a un lien et maintenant on va apprendre à mettre une vidéo. Donc on va prendre par exemple, je vais mettre une de mes vidéos, donc vous faites pareil, vous la mettez également dans le même dossier que se trouve votre fichier de code et vous avez juste à pointer dessus. Et comment on fait pour déclarer? On met simplement vidéo. Là il y a une balise ouvrante et une balise fermante cette fois-ci, mais ça marche exactement pareil. Et à l'intérieur on met, hop, ça m'a fait basculer là, et à l'intérieur on met exactement pareil que l'autre, source est égal
Et là, vous pointez vers, vous cliquez et attention, magie, la vidéo est mise. Maintenant, pour pouvoir la lire, il faut ajouter un attribut qui est l'attribut contrôle. Et maintenant, voilà, ici apparaît le player, le son, tout ça, et on peut la lancer. Bon, on fait quoi? Bonjour. Voilà. Donc voilà, vous avez appris à créer une page entière. Vous avez appris à créer un titre, un paragraphe, une image, un lien et une vidéo. Vous avez appris à intégrer tout ça dans une page. Très prochainement, dans une autre vidéo, on apprendra le CSS pour styliser un peu tout ça, pour baisser les tailles des textes, pour augmenter aussi les tailles des textes, des images, pour adapter tout ça, pour faire des tableaux, pour mettre ça tout propre en fait, et pour pouvoir créer un vrai site web qui peut être présentable. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de apprentissage profond. Nous, on se retrouve demain et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.